Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre cher et sauveur Jésus-Christ soient notre partage de partout. Nous sommes très contents de vous retrouver encore à travers ces directs de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit le partage de vos foyers. Vous qui aimez la parole du Seigneur, vous qui comprenez l'importance de cet enseignement, vous qui mettez votre foi à la parole qui a créé les cieux et la terre, vous qui donnez vos âmes à Dieu, que le Seigneur se souvienne de vous, que toutes les promesses liées à ce que vous êtes en train de faire soient le partage de chacun de vous et qu'il puisse avoir son accomplissement dans vos vies. Nous évoluons avec notre enseignement, avec qui a pour thème « Dieu sait de quoi nous sommes formés » et il se souvient que nous sommes poussière. Chaque jour, le Seigneur ouvre des chapitres qui nous édifient et nous sommes en train de parler sur l'instrument de musique qui doit être joué pour donner un son, et le son peut conduire à une adoration. Ça peut être une fausse adoration, comme ça peut aussi être une vraie adoration. Mais il faut d'abord qu'il y ait un son, et le son ne peut venir que d'un instrument de musique. Comment sommes-nous arrivés à ça? C'est parce que nous sommes en train de parler de Daniel et de ses compagnons. Pourquoi parlons-nous de Daniel et de ses compagnons dans cet enseignement? C'est parce que Daniel est cité parmi les 3 hommes que Dieu a trouvés justes en disant que si je veux tuer, détruire un pays et que dans le pays en question, on trouve Daniel. Il a commencé par Noé, Daniel et Job. Ces hommes ne seront pas tués, ils ne mourront pas. Par contre, ils sauveront ou ils sauveront leurs âmes. Alors, c'est là que nous avons commencé à expliquer le pourquoi de ces 3 hommes. On a parlé de Noé, maintenant nous parlons de Daniel. Pourquoi parlons-nous de Daniel? Parce que dans notre thème, le Seigneur nous fait savoir qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes poussière. Être poussière, c'est être terrestre. Être terrestre, c'est être chair, c'est être faible. Mais il ne veut pas que nous restions toujours faibles. Il ne veut pas que nous restions toujours poussière. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8, « Il retire le pauvre de la poussière et l'indigent du fumier pour le faire asseoir avec les grands et de partager un trône de gloire avec les grands. » C'est-à-dire, ça montre que Dieu nous prend de la petitesse vers la grandeur, de la faiblesse vers la force, du néant à quelque chose. Le Seigneur est capable de te faire entrer dans la cour des grands. Et le grand avec qui vous devez partager le trône de gloire, c'est d'abord Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit. C'est-à-dire, Dieu veut que vous soyez comme lui. Vous avez vu comment il a partagé le trône de gloire avec Adam. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance.
Adam qui est sorti de la poussière, c'est le pauvre. Ève qui est retirée du fumier, c'est l'indigent. Et les deux ont fait l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Une fois que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu lui donne le jardin, il lui donne la domination sur les animaux, sur le poisson, les oiseaux et toute la création. Et il dit, tu deviens maintenant le gardien. On a vu depuis l'Éden comment Adam et Ève accomplissaient cette écriture de 1 Samuel 2,8, tiré de la poussière, tiré du fumier, pour être assis sur le trône avec les grands. Et les grands, qui sont les grands? Vous allez voir que Dieu, pour former Adam et Ève, Dieu n'était pas singulier, Dieu était pluriel. Il dit, faisons l'homme. C'est-à-dire, dans le faisons l'homme, on voit Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Parce que les trois font le Dieu créateur. Et maintenant, quand Adam est fait à l'image de ces trois-là qui font Dieu, c'est-à-dire Adam partage le trône de gloire. Voilà pourquoi quand Adam a péché, il est écrit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand Adam n'avait pas péché, il avait la gloire. Et cette gloire, c'est Dieu qui lui avait donné, parce que Dieu lui a donné cette responsabilité qui était tienne. Alors, étant poussière, étant faible, étant rien, il faut savoir que Dieu est capable de te faire entrer dans la cour des grands. Il te prend de la poussière, il te retire du fumier pour te faire asseoir sur le trône. Mais pour que vous soyez assis sur le trône, il est écrit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon Père. Il faut vaincre, et on doit vaincre la poussière, on doit vaincre la chair, on doit vaincre tout ce qui nous retienne dans les choses de ce monde. Alors voilà, l'apôtre Paul vient, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit, il faut que Dieu veuille que tout votre être, esprit, âme et corps soit gardé irrépréhensible au jour de son avènement. Mais celui qui vous a appelé le fera. Parce que ce n'est pas facile que l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles. Mais pour que vous le deveniez, ça ne viendra pas de vous. Celui qui vous a appelé le fera. Qui nous a appelés? C'est le Seigneur qui nous a appelés. Voilà pourquoi il est écrit, lui qui a commencé avec vous cette affaire, la rendra parfaite. Dieu ne te laissera pas. Dieu est capable de changer ta vie. Là où tu n'arrives pas, le Seigneur t'aidera à y arriver. Que ça soit pas abandonner un mal, abandonner le péché, devenir différent de ce que tu es là. Le Seigneur qui t'a appelé, il le fera. Parce que le Seigneur t'a appelé pour de grandes choses. Il t'a appelé pour le trône. Regarde ce que le frère Paul explique. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Ce que Dieu a justifié, il les a glorifiés. Voilà. C'est-à-dire, quand Dieu commence son travail d'appeler, il ne s'arrête pas en chemin. Il ne laisse pas son œuvre être inachevée. Il amène jusqu'à la gloire. Il t'a d'abord connu. Il t'a prédestiné. Quand les gens ne voient pas en toi quelque chose de spécial, mais celui qui t'a connu sait que tu es quelqu'un spécial. C'est que si les gens n'arrivent pas à voir en toi des choses très grandes, mais sache qu'il y a quelqu'un qui t'a connu, qui connaît ta vie,
et il sait le projet qu'il a pour toi. Alors comme Dieu ne ment jamais, il a déjà un projet, il doit accomplir ce projet. Mais pour que le projet soit accompli, il doit d'abord t'appeler. Il t'appelle, et quand il t'appelle, il ne te laisse pas en chemin. Il va te justifier. Autrement dit, il te pardonne. Il te pardonne pour t'amener à la gloire. Alors, sois rassuré que ta vie ne s'arrêtera pas comme le monde le souhaite. Ta vie ne s'arrêtera pas là où tu es. Le Seigneur qui t'a appelé est capable de faire que et l'esprit, et l'âme, ainsi que le corps, soient irrépréhensibles. Dieu est capable de délivrer ton esprit, ton âme, ton corps, de tout ce que les gens souhaitent contre ta vie. Voilà un peu ce que nous sommes en train d'expliquer depuis tous ces temps. Alors maintenant, comme les chapitres s'ouvrent, nous sommes sur un point où Dieu a apprécié 3 hommes. Il a apprécié Noé. Vous avez vu les qualités que Dieu a mises dans cet homme. Dieu apprécie Daniel. Il apprécie Job. Et nous sommes en train d'expliquer maintenant de ce qui s'est passé avec Daniel. Daniel, à la base, c'est un juif de la tribu de Juda. Il a été déporté en Babylone. Arrivé en Babylone, on nous a donné un peu la description de cet homme, ce qu'il était. Il était de la race royale. Il venait d'une famille noble. Daniel, il était un enfant instruit, doué d'intelligence, de sagesse. Il était beau. Et il arrive, on lui propose des choses qui devaient le désorienter. On lui a proposé et à ses compagnons de manger ce qui venait de la table du roi. Daniel a compris que si je mange ce qui vient de la table du roi et si je bois ce qui vient de la table du roi, je serai souillé. Il a refusé, il a préféré manger le légume et boire de l'eau. C'est un enseignement profond. Il est dans Babylone, mais il refuse de se conformer aux lois de Babylone, vivre comme les Babyloniens, céder aux exigences du roi. Et nous avons expliqué que Babylone, c'est le monde, c'est l'image du monde, et Daniel représente ceux qui sont venus du royaume des cieux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et l'apôtre Paul, dans Romains 12, nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes dans ce monde, mais nous devons vivre différemment des gens de ce monde. Et ce qui fera que nous soyons différents, ce n'est que l'enseignement. Daniel, s'il a fait tout ça, et ses compagnons, c'est parce qu'ils avaient un enseignement qu'ils avaient reçu depuis Juda. Alors, on propose à Daniel, on donne à Daniel un nom qui est babylonien et à ses compagnons le nom babylonien. Nous avons expliqué le nom, c'est la nature. Le diable, pour que nous le servions, il veut nous donner sa nature. Parce que vous ne pouvez pas servir le diable tout en ayant la nature de Dieu. Il faut que vous perdiez la nature de Dieu et vous puissiez maintenant ramasser la nature du monde pour le servir. Voilà pourquoi le diable a toujours combattu la nature de Dieu qui est en nous pour que nous puissions avoir la nature de ce monde et commencer à le servir. Et on a également parlé de la langue chaldéenne qu'on devait apprendre à Noé, plutôt à Daniel et à ses compagnons, pour qu'ils puissent servir dans le palais. La langue, c'est tout un enseignement. Le monde a son enseignement. Et Noé, plutôt Daniel, est parlé hébreu. Ils arrivent maintenant à Babylone, on veut qu'ils puissent parler la langue chaldéenne ou babylonienne. Ça aussi, on a expliqué, c'est ce qui nous a conduit maintenant à parler sur la langue de Canaan qui devait être parlée par 5 villes en Égypte. Vous avez vu comment on a expliqué sur cette langue. Et cette langue de Canaan devait être associée à un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte.
Si vous parlez la langue, vous devez aussi avoir l'autel. Parce que les deux, si ils sont mis ensemble, ça fait la force. Si vous n'avez que la langue et que vous n'avez pas l'autel, alors vous ne saurez rien faire. La langue, c'est l'enseignement que nous trouvons dans les assemblées des saints, mais l'autel, c'est la vie de cet enseignement. Voilà pourquoi Josué, lorsqu'il a pris les affaires entre les mains, Dieu lui a demandé de faire ce qu'il avait dit à Moïse, de construire un autel. Et sur cet autel, il devait peindre le pierre brute qu'on devait se servir avec pour la construction de l'autel, de la chaux. On met la chaux ne parle que de la couleur blanche. Et ensuite, on peut prendre la copie de la loi posée sur le pierre. On ne prendra pas un fer pour faire passer sur la pierre. C'est-à-dire, le pierre reste brute. Parce que si vous allez prendre le fer, faire passer sur la pierre, et que vous voulez tailler la pierre, vous allez enlever une des écritures de la loi. Alors, pour que les écritures de la loi ne soient pas effacées, on ne va pas tailler la pierre. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas qu'une portion de sa parole tombe à terre. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avaler l'agneau dans toute son entièreté. Regardez ce qui s'est passé en Exode chapitre 12. Lorsque les enfants d'Israël voulaient sortir de l'Égypte, il leur a été demandé de manger l'agneau, mais dans toute son entièreté. Qu'on ne jette rien. On mange le sabot, on mange les entrailles, on mange tout. Et l'agneau d'un an ne parle que de l'enseignement des apôtres. Parce que Jésus, c'est lui l'agneau d'un an. Et lorsque vous avez un an, vous avez 12 mois. C'est-à-dire chaque apôtre est un mois. Alors maintenant, quand vous mangez l'agneau d'un mois, d'un an, c'est-à-dire vous avez l'agneau qui représente l'enseignement complet, parce que l'enseignement complet, c'est celui des apôtres. Les apôtres sont identifiés par le chiffre 12. Alors quand vous mangez un agneau d'un an, avec toutes ces parties, c'est-à-dire la parole de Dieu, on prend tout. Là où c'est sucré, vous la prenez. Là où c'est amer, vous avalez. Vous ne pouvez pas choisir l'enseignement. Lorsque on parle de la bénédiction, comment se marier, c'est un bon prédicateur. Lorsqu'on parle de la repentance, on censure le péché, cet homme nous prêche. Alors, il y a des gens qui choisissent le morceau. On nous a dit de manger tous les morceaux, même les sabots. On mange tout le parti, toute le parti de l'agneau. Voilà, prendre 12 pierres, brites, sans les tailler, écrire la loi, c'est pour dire qu'on ne veut pas voir une copie, une lettre de la loi tomber. Voilà, chers bien-aimés. Alors, Daniel était dans ce monde-là, mais il s'est différencié, lui et ses compagnons, s'est différencié de tous les autres gens, jeunes gens de leur époque. Alors, maintenant, comment sommes-nous arrivés à parler sur les sons de la trompette? Nous sommes toujours en Babylone, au chapitre 3e. Le roi va ériger une statue. Il va convoquer les dignitaires de cette époque. On dit le trésorier, le gouverneur, le magistrat, le juge, le satrape, le conseiller. Il leur parle de son statut parce qu'il s'agissait de la dédicace. Et lorsque la statue est érigée, lorsque la statue est faite, construite, l'objectif était qu'on puisse adorer la statue. Il parle de son plan à ces gens, à ces dignitaires. Alors maintenant que la chose est acceptée, on va maintenant chercher quelqu'un qui va publier cela pour que les nations, les langues, le peuple adorent. Et on dit que
Un héros, c'est un officier, un chargé de publier un arrêté. Alors, cet homme a publié que aux nations, partout où vous êtes, vous les nations, vous le peuple, les langues, lorsque vous entendrez le son des instruments de musique, là où vous êtes, vous devez vous prosterner pour adorer la statue. C'est ça que nous étions en train d'expliquer. Le roi qui a construit la statue représente le diable, le dragon. Maintenant, il convoque les dignitaires qui sont la bête. Parce que la bête, ce n'est pas une seule personne. La bête, c'est l'ensemble des personnes qui gouvernent. Voilà pourquoi vous verrez la bête a plusieurs têtes. Une bête, mais qui a plusieurs têtes. Une bête qui a plusieurs cornes. Le corne, dans les Écritures, sont le pouvoir. Quand on parle d'une corne, ça représente la force, ça représente le pouvoir. Mais lorsque vous avez les cornes, on dit que cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une tête, on parle d'un dirigeant. Parce que le dirigeant représente une tête. Quand vous regardez un pays, vous avez une tête. La personne qui dirige, c'est une tête. Maintenant, quand il y a des organisations où les puissances du monde se mettent ensemble, on aura plusieurs têtes, mais pour un seul objectif. Voilà pourquoi on parle la bête à plusieurs têtes et à plusieurs cornes. Lorsqu'on parle d'une corne, on parle de la puissance. Chaque nation a sa puissance. Vous avez les États-Unis, on le place comme la première puissance du monde. Vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Allemagne, vous avez la France, vous avez la Belgique, vous avez l'Angleterre, vous avez tout ce que vous connaissez. Alors, quand toutes ces forces-là se mettent ensemble, on aura plusieurs cornes. Et lorsque les cornes sont 10, c'est pour simplement parler des nations. Parce que le chiffre 10, c'est un chiffre qui parle aussi des nations. Alors, ce n'est pas qu'il y a simplement 10 nations à l'intérieur, mais c'est un chiffre symbolique qui parle des nations dans son ensemble. Et les têtes, 7, ce n'est pas simplement qu'il y a 7 têtes là-bas. Le chiffre 7 aussi parle des nations. Rappelez-vous, lorsque Israël arrive à Canaan, les nations qu'on avait chassées étaient au nombre de 7. Vous voyez? Alors, regardez également, lorsqu'Israël s'est divisé en deux tribus ont formé le royaume d'Israël, c'était Juda et Benjamin. Les 10 autres tribus ont formé le royaume d'Israël, dont la capitale était Samarie. C'était là que le chiffre 10 parle des nations. Les 2 autres parlaient de Juda. Alors, quand on parle maintenant de la bête qui a plusieurs têtes et qui a plusieurs cornes, je crois que je viens de vous expliquer, c'est l'ensemble des forces mises ensemble. Mais l'explication, une bête, c'est quoi? Psaume nous a expliqué, dans son chapitre 49, le verset 20 au 21, toute personne honorée, élevée en dignité, qui n'a pas l'intelligence, c'est une bête. Et quand nous regardons ces gens qui nous dirigent, qui dirigent le monde, ce sont des personnes élevées en dignité, honorées, mais qui n'ont pas l'intelligence de Dieu. Et c'est ce qui fait de ces gens-là de bêtes. Vous voyez? Alors, chers bien-aimés, ce roi, il construit une statue qui mesurait, qui avait la hauteur de 60 coudées, la largeur, la statue était large de 6 coudées, haute de 60 coudées. Avec ces chiffres-là, nous avons compris qu'il s'agit simplement d'un chiffre qu'on appelle 666. Qui construit? C'est le roi.
il appelle ses dignitaires, il leur parle de son plan et valide. Maintenant, ça doit maintenant aller rencontrer le peuple. Mais maintenant, pour que le peuple entre dans cette histoire, il faut maintenant que les instruments de musique jouent leur rôle. Et nous avons expliqué que parler d'un instrument de musique, c'est parler aussi de prédicateur. Voilà, l'apôtre Paul dans Acte 9, il a été présenté comme un instrument. Quand Ananias doutait de lui, Dieu a parlé à Ananias, cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi. C'est-à-dire, tout celui qui prêche la parole de Dieu, c'est un instrument. Le joueur de l'instrument, c'est Dieu. L'instrument, c'est l'homme de Dieu. Le son qui sort, c'est le message qui sort de l'instrument joué par l'Éternel. Et quand l'instrument est bien joué, ou il est joué par quelqu'un qui sait jouer, ça calme les esprits. Vous avez vu avec David, lorsqu'il jouait de la harpe, les esprits mauvais qui dérangeaient Saoul quittaient. Alors, comme nous prêchons là, nous sommes en train de jouer l'instrument, ou encore nous sommes en train d'être joués par l'Éternel pour que le son puisse sortir pour délivrer, apaiser les esprits, ainsi de suite. Alors si Dieu a des instruments qui font passer son message, le diable aussi a ses instruments qui font passer le message de l'ennemi. Et de la manière où le diable se déguise en ange de lumière, ses serviteurs aussi se déguisent en ministres de Christ. C'est là que nous avons commencé à expliquer maintenant ce qui s'est passé en Babylone. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Babylone ne parle que du monde dans lequel nous sommes. Où la statue est déjà là, les dignitaires ont validé. Maintenant, ils doivent maintenant convaincre le peuple, les nations, le foule. Vous avez vu avec Balak et Balaam. Balak, c'est le roi. Balaam, c'est le prophète. Le diable travaille avec le pouvoir et avec la religion. Au temps de Jésus, pour que la vérité soit sacrifiée, condamnée, c'était le pouvoir qui est à Rome et les sacrificateurs s'étaient mis ensemble pour condamner le juste. Et cette histoire continue, ce qui était, ce qui est, c'est ce qui était, ce qui est, c'est ce qui sera. De la manière où les choses se sont passées au jour d'autrefois, et c'est de la même manière que les choses se passent maintenant. Alors l'Église de Jésus-Christ, elle est la seule qui veille à ce que la fausse adoration ne soit pas faite par le peuple de Dieu. Mais il y a des églises fausses qui sont tout autour de nous, qui sont en complicité, qui sont en connivence avec l'ennemi, mais ils se font passer pour les serviteurs de Dieu. Mais on va comprendre ce qui sont par le son qu'ils vont faire sortir lorsqu'ils sont joués. Ils conduisent le peuple à quelle adoration? Et c'est là que nous avons parlé de 1 Corinthiens chapitre 13. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, il va citer un des instruments de musique, la cymbale. Il dit, lorsqu'on n'a pas l'amour, on est comme une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, ne pas avoir l'amour, c'est avoir le contraire de l'amour. Ne pas avoir l'amour, ce n'est pas avoir Dieu. Car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu et Dieu est amour. C'est-à-dire, quand on n'a pas l'amour, on a le contraire de l'amour parce que Dieu, c'est l'amour. Maintenant, on peut aussi parler. Le son peut sortir, mais c'est comme le son d'une cymbale qui retentit.
Là, nous comprenons que, et les hommes de Dieu, et les enfants, les soi-disant enfants de Dieu, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes des instruments. Il y a ceux qui servent le diable sans qu'ils se rendent compte. Par ta haine, par ta jalousie, si tu es tout un instrument de l'ennemi. Par la colère, par l'hypocrisie, par les soupçons, tu es... Parce que lorsqu'on définit l'amour, l'amour est patient. L'amour ne soupçonne pas. Dès lors que tu soupçonnes, dès lors que tu n'es pas patient, dis-toi simplement que tu n'as pas l'amour. L'amour pardonne. Dès lors que tu ne pardonnes pas, dis-toi déjà que tu n'as pas l'amour. Et quand tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. Mais tu es un instrument pour le diable. Vous voyez? Alors maintenant, je veux que vous voyez une chose. Hier, nous avons étudié avec vous que les instruments sont des prédicateurs. Lorsqu'ils prêchent, leur prédication doit amener les gens à adorer l'unique et le seul vrai Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer? Je prends Apocalypse chapitre 15. Aujourd'hui, nous commençons par ce livre, Apocalypse 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, et le dernier, les 7 fléaux, le dernier car par eux s'accomplit la colère de Dieu. J'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant 2 harpes de Dieu. Ils chantaient les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. La bête, tout le monde n'est pas vaincu par la bête. C'est ça que je bénis Dieu. Vous savez, chers bien-aimés, la bête, vous savez, au temps de Jésus, il va appeler Hérode un renard. Vous savez qu'Hérode, c'était un roi. C'est lui qui coiffait. C'était le roi à l'époque de Jésus. Il n'était pas juif, c'était un romain, mais qui dirigeait en Israël. C'est pour vous expliquer déjà que, déjà au temps de Jésus, la Rome, la 4e bête était déjà là. Alors maintenant, quand Jésus appelle cet homme renard, c'est un animal féroce, un destructeur. Mais c'était un homme. Mais avec la vision céleste, c'est une bête. Alors, vous savez maintenant, au temps d'Élie, il y avait une femme appelée Jézabel, transportée par un roi appelé Akab. C'est toujours l'image de ce que vous voyez dans l'Apocalypse 17, où une femme est transportée par une bête. Mais la femme a une coupe dans sa main. La coupe est remplie d'abominations pour faire boire les habitants de la terre. L'enseignement, c'est Jézabel qui enseignait. Elle se faisait pour prophétesse. Mais
qui a fait que Jézabel enseigne, c'est Akab. Parce que si Akab ne s'était pas lié en mariage avec Jézabel, parce que Jézabel, à la base, c'est une étrangère, une Sidonienne, qui l'a fait entrer en Israël pour enseigner, c'est Akab parce qu'elle était devenue la femme d'Akab. Il y a un mariage. Akab, c'est le roi. Jézabel représente la sacrificature. Pour qu'on tue Naboth, c'est Jézabel qui a pesé de son poids. Alors maintenant que Jézabel était là, Akab était là, mais il y avait un groupe de gens qui étaient restés fidèles à Dieu. Commençant par Élie. Élie a pensé qu'il est le seul. Dieu, lui, je me suis réservé encore 7000 hommes. C'est pour dire simplement que la bête n'arrive pas à vaincre tout le monde. Le monde est tellement corrompu, mais Dieu reste avec un groupe de personnes qui restent fidèles à lui, qui arrivent à vaincre la bête. Je vais vous démontrer dans les Écritures. La première chose que nous allons toucher, l'Écriture nous parle dans 1 Jean chapitre 5. Vous lisez le verset 18 au verset 19. L'Écriture nous dit ceci. J'aimerais lire ça. 1 Jean chapitre 5, le verset 18-19. Et nous allons jusqu'au verset 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. C'est ce que l'apôtre voulait dire. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bien que le monde est sous la puissance du malin, bien que c'est Babylone, mais il y a ceux qui appartiennent à Dieu, dont le malin ne peut pas les toucher parce que ces gens se gardent eux-mêmes. On avance. Nous arrivons au verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable, c'est-à-dire quoi? À côté du véritable, il y a le faux. Il y a ceux qui ont la vraie connaissance, il y a ceux qui ont la fausse connaissance. Mais ceux qui ont la vraie connaissance, ils ont reçu cette connaissance des fils de l'homme. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle du véritable, c'est pour dire que à côté, il y a de fausseté. Toutes les églises que vous voyez, toutes les assemblées ou le rassemblement que les gens font, ils ne le font pas pour le compte de Dieu. Mais il y a un petit groupe de gens qui s'assemblent pour le compte de Dieu. Ça n'a jamais manqué. L'Égypte, toute l'Égypte était dans l'obscurité, mais il y a eu un petit coin où la lumière était présente, c'était à Goshen, parce qu'il y avait le peuple de Dieu. Parce que les enfants d'Israël sont des étoiles. Alors, c'était normal que dans leur coin, qu'il y ait la lumière. Parce que lorsque Joseph a vu le songe, il a vu le soleil, il a vu la lune, il a vu les étoiles. Et quand le père explique le songe, il parle de sa famille. Moi, le papa, votre maman, ainsi que vos frères. Alors, les étoiles sont des luminaires. Rappelez-vous de Genèse chapitre 1er, le verset 14. Alors, Israël, en Égypte, était des signes. C'était difficile que les ténèbres soient de leur côté parce qu'à la base, ils sont lumière. Ils sont là pour éclairer. Ce qui veut dire que
dans ce monde dans lequel nous sommes, bien qu'il y ait la corruption, bien que les choses se font comme vous le savez, mais Dieu a toujours un petit groupe de gens qui restent fidèles à lui dans toutes les époques. Alors, vous voyez maintenant, je continue. Cette intelligence n'est pas venue de l'université. C'est l'intelligence que les gens de ce monde n'ont pas. Vous savez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 25. Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux petits-enfants. C'est-à-dire, on peut être intelligent, on peut être sage selon le monde, mais sans connaître les choses de Dieu. Voilà pourquoi pour calculer le nombre de la bête, ça demande la sagesse et l'intelligence. Ce n'est pas la sagesse de l'université, ce n'est pas la sagesse du lycée ni du collège. Je ne refuse pas que les gens partent étudier. Mais je parle ici des choses de Dieu, qui ne demandent que l'intelligence qui vient de Dieu. Alors, en Égypte, qui est aussi l'image du monde, il y avait un peuple lumière. Ce peuple lumière, c'est Israël, parce qu'il a été démontré dans Genèse chapitre 37 que c'était une famille céleste. Ils étaient le soleil, la lune et les étoiles. Alors l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il présente les enfants de Dieu comme les étoiles. Chacun de nous est une étoile. Et si réellement nous sommes des étoiles, la lumière marche avec nous parce que nous sommes lumière. C'est-à-dire, bien que le monde est dans l'obscurité, nous sommes lumière. Chez nous, il n'y a pas les ténèbres. Alors voilà pourquoi nous sommes dans le véritable. Bien-aimés, il y a une véritable église. Il y a aussi des fausses églises. Et ceux qui appartiennent à la véritable église, c'est nous. Et pour appartenir à cette véritable église, il faut avoir l'intelligence que donne le Fils. Et quand tu n'as pas l'intelligence du Fils, tu ne seras pas dans le véritable. Écoutons maintenant le verset qui suit. C'est par là que je vais au verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, à côté du véritable, il n'y a que des idoles qui sont là. Alors, si vous n'êtes pas dans la véritable église, le reste, ce sont des idoles. Vous ne faites que des fausses adorations. Mais pour arriver à une fausse adoration, il faut écouter les sons d'un instrument de musique. Et c'est ce qui est maintenant expliqué dans Daniel. C'est là où nous sommes. Maintenant, Apocalypse 15 que nous avons lu, nous montre que il y a des gens qui ont vaincu la bête. Ils ont vécu son image, ils ont vécu le nombre de son nom, très important. Vous arrivez à vaincre trois choses, la bête, son image et le nombre de son nom. Quand on regarde l'écriture d'Apocalypse 15, prophétiquement parlant, ce sont des choses qui vont s'exécuter à la suite des temps. Mais vous êtes sans ignorer que ce qui est a déjà été, ce qui est, c'est ce qui sera. Une chose ne peut pas se reproduire demain si ça ne se reproduit pas maintenant. Et ce qui se reproduit maintenant, c'était déjà reproduit dans le passé. Vous voyez? Les choses que nous sommes en train de vivre, c'est ce que les autres vivront. Alors, si au jour à venir, la bête sera vaincue plutôt par un groupe de gens, croyez que maintenant là, la bête est aussi vaincue par les gens. Et la personne ou les personnes qui arrivent à vaincre la bête maintenant, c'est toi, c'est moi. Et nous arrivons à vaincre à cause de l'évangile que nous avons. Je vais vous amener un peu plus loin. On dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais vous, vous êtes des dieux. Tout Babylone était sous la domination de ce roi. Il faisait ce que bon lui semblait. Mais il y avait un groupe de gens
qui ne cédait pas à tout ce que ce roi disait, parce qu'il savait à qui ils appartenaient. C'était Daniel et ses compagnons. Parce que j'arriverai au point de parler de Daniel lui-même, mais je parle d'abord de ces trois jeunes hommes. Regardez, chers bien-aimés, je prends Daniel, chapitre 1er, et je marie cela avec une autre écriture de l'apôtre Jean. Daniel, chapitre 1. Daniel, chapitre 1. Voilà. Je suis au verset 3e. Le roi donna l'ordre à Shephanaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de la race royale ou de la famille, des familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignait le lettre et la langue de Chaldéen. On cherchait de jeunes gens. C'est-à-dire, il y avait un groupe de jeunes gens. Et dans ce groupe-là, il y avait Daniel, Michaël, Azaria et Anania. Quand le roi a demandé qu'on leur donne ce qui venait de sa table, je prends encore une autre écriture. Suivez-moi vraiment avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est vraiment important. Je suis toujours dans Daniel chapitre 1er. Vous allez m'excuser. J'avais oublié d'enlever l'alarme. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Parce que nous faisons des enregistrements aussi pour ceux qui vont suivre dans... Je suis toujours dans Daniel chapitre 1er. Le verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Alors, le verset 8, Daniel résolut de ne pas s'essuyer avec le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrais-tu votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne de légumes à manger et de l'eau à boire. Et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangeaient le mets du roi et qui agit. Tu agiras avec le serviteur d'après ce que tu auras vu. Voilà, je suis arrivé. C'est là où que je voulais qu'on arrive. C'est-à-dire, quand Daniel et ses amis
Azaria, Miskaël, Anania, ont refusé le repas du roi. Il y a eu d'autres gens, les jeunes gens comme Daniel, qui avaient le même âge, ont mangé. C'est ça que vous vivez. Pendant que vous refusez ceux qui viennent de la table du roi, ne pensez pas que tout le monde refuse. Pour d'autres personnes, ce sont des opportunités. Quand vous fuyez la prostitution, d'autres ne fuient pas. Vous êtes comme ça, vous voyez une fille qui vous envoie une capture d'écran de sa nudité, mais tu dis, mais non. Tu vois comme la manne est tombée du ciel, mais tu ne sais pas, c'est au prix de ta vie. Les choses que vous fuyez, il y a ceux qui sautent dessus. Je me rappelle, il y a 2 semaines passées, j'étais quelque part, je partais dans une boutique de la place. Quand je suis sorti, j'arrive dans le parking où les gens garés. Il y a un monsieur, je ne sais pas, mais je crois que c'était un monsieur. Il a déplacé sa voiture, mais je vis son portefeuille avec le billet de banque, le livre sterling, et avec des cartes de banque. Je pris ce portefeuille. Je commençais à chercher quelqu'un de la sécurité pour lui remettre la chose. Je vis personne. Je suis rentré dans le shop. Je commence à demander à une des servantes s'il n'y a pas de gens de sécurité. Bon, elle ne voulait même pas m'attendre. C'est comme si j'étais en train de l'embêter. J'ai dit non, j'ai besoin s'il y a un agent de sécurité, parce que elle ne voulait même pas me donner 1 minute. Je lui ai brandi le portefeuille. J'ai dit non, je ne te parle pas parce que je ne cherche pas la sécurité pour une raison, je ne sais pas quoi vous pensez. Je vais remettre ce portefeuille que j'ai ramassé juste au niveau du parking. Je crois qu'il y a un monsieur qui est sorti de la boutique. Il a fait tomber son portefeuille. Et quand la fille, c'était une fille, il a vu de billets de banque. Elle qui ne donnait pas attention à ce que je disais, elle prend le portefeuille, elle commence à me regarder. Noir que je suis, avec beaucoup de billets de banque, avec tout ce qui était dedans, elle n'en revenait pas. Je vous donne ces témoignages juste pour dire que de pareilles choses, pour d'autres personnes, c'est une bénédiction, c'est de l'occasion, on saute dessus. Mais nous ne sommes pas dans ça. Vous pouvez être là, un homme que vous connaissez, elle est mariée, mais parce que vous voulez avoir un mari, quand un tel monsieur vous écrit, vous n'avez même pas le courage de lui dire que non, ce que vous voulez faire là, ça ne se passe pas, ça ne peut pas passer avec moi. Mais pour vous, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous sautez dessus. Quand vous regardez le billet de 50 livres, de 20 livres dans un portefeuille, vous pouvez laisser le portefeuille, vous prenez que l'argent, vous allez dire que Dieu m'a béni. Quand vous voyez soit un portable, sachez que quelqu'un a fait tomber, il peut revenir chercher la chose. Mais si vous prenez et que la personne revenait pour chercher la chose, il s'est rappelé que non, je m'étais assis quelque part. Vous voyez un peu ce qui se passe. Alors, je vous donne un tel témoignage juste pour vous dire que il y a des choses lorsque ça se présente, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous pensez que c'est une occasion à ne pas rater. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez regarder ce que la chose peut apporter dans votre vie. Alors, pendant que Daniel et les compagnons de Daniel refusaient
ceux qui venaient de la table du roi, il y a eu d'autres jeunes gens qui sont sautés dessus. Mais à la fin des comptes, lorsqu'on a regardé le visage de ceux qui mangeaient, de ceux qui venaient de la table du roi, comparé à Daniel, et vous avez la suite. Alors c'est pour dire ceci. Nous sommes dans un monde où il y a deux camps. Il n'y en a pas trois. Bien aimé, il n'existe pas le milieu où vous êtes au milieu. Donc, il n'y a que deux camps. Si vous n'êtes pas dans la vraie église, vous êtes dans la fausse. Si vous ne faites pas la vraie adoration, vous faites une fausse adoration. Si vous n'avez pas le pur évangile, alors vous avez le faux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez, au verset 21 de cette écriture, on dit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Ce qui veut dire, tout autour de nous, il n'y a que des idoles. L'unique et le seul qui mérite l'adoration, c'est le Seigneur que nous avons. Et si vous n'adorez pas Jésus, tout ce que vous adorez, ce sont des idoles. Quand vous élevez un prophète au rang du Seigneur, c'est de l'idolâtrie. Quand vous élevez quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, c'est d'idolâtrie. C'est-à-dire l'idolâtrie, c'est tout ce que vous chérissez à la place de la parole de Dieu. Lorsque la parole enseigne le pardon et que vous cultivez la haine, la vengeance, c'est de l'idolâtrie. Avec ces choses-là, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Parce que l'amour pardonne. Et quand vous ne pardonnez pas, vous n'avez pas Dieu. Il n'y a pas deux langages à vous adresser. Il n'y a qu'un seul langage. Vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas Dieu. Alors, voyez maintenant. Nous sommes en train maintenant de voir Daniel et ses compagnons étaient jeunes gens. Les jeunes gens qui ont refusé l'offre du roi. Mais les autres jeunes gens n'ont pas refusé cette offre. Mais après 10 jours, le résultat a été donné. Ceux qui ne mangeaient pas de la table du roi avaient la bonne santé. Et ceux qui mangeaient, ceux qui venaient de la table du roi, n'avaient pas la bonne santé. Parce que Daniel avait compris que si on mange de ce qui vient de cette table, on se rendra souillé. Or, les souillés n'ont pas part au royaume de Dieu. Ni les impies. Tout enseignement qui suit ta vie, qui fait que ta vie ne soit pas en parfaite communion avec Dieu, te prive le royaume. Alors, on nous parle maintenant de ceux qui ont vaincu la bête. Son image et le nombre de son nom. Regardons maintenant 1 Jean chapitre 2. Nous sommes au chapitre 2e de 1 Jean. Je commence au verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. On arrive à vaincre le malin si et seulement si la parole demeure. Et qui ont vaincu le malin, ce sont les jeunes gens. Pas n'importe quel jeunes gens, les jeunes gens qui s'abstiennent de ceux qui viennent de la table du roi. Le roi de ce monde, il aveugle.
le prince de ce monde. L'apôtre Paul dit, si notre évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles les a aveuglés. C'est-à-dire, le Dieu de ce monde aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Les choses que nous soutenons, les vérités que nous soutenons, ce sont des vérités que dans d'autres coins, on détruit. Ces vérités sont détruites, ces vérités sont rejetées. Et quand vous rejetez la vérité, bien-aimé, on vous rend faible. Ce qui peut te donner la force sur le diable n'est que la pure parole. Alors, les jeunes gens qui ont vaincu, on dit qu'ils sont forts à cause de la parole qui demeure en eux. Daniel était jeune gens. Leur force venait de la parole, de l'enseignement qu'ils soutenaient. Ils n'ont pas voulu céder. Mais cependant, il y a eu de jeunes gens comme eux qui sont allés manger à la table du roi et ils n'ont pas été forts. La table du roi, c'est l'enseignement de ce monde. Le monde a son enseignement. Le monde a ses principes. Le monde a sa manière de voir les choses. Le monde a sa façon d'appeler le mariage. Vous allez voir les gens, ils s'appellent mariés d'après le monde. Ils se sont arrangés, ils sont allés à la mairie, ils deviennent mariés, ils ont des bagues, des anneaux, et même se consolent qu'ils sont mariés. Et la mairie aussi accepte qu'ils sont mariés. Mais dans les enseignements de Jésus, pour qu'on vous dise que vous êtes mariés, ce n'est pas la mairie. Ce n'est pas non plus l'église. Il y a d'autres pasteurs qui prient pour les personnes et déclarent qu'ils sont mariés sans que les deux personnes s'ensemble avec leur famille. La famille de la femme ne connaît pas l'homme. La famille de la femme n'a pas donné l'autorisation, mais le pasteur déclare que je vous déclare marié maintenant. Ce n'est pas à l'homme, au pasteur, de déclarer que vous êtes marié. On est déclaré marié par la famille de la femme. Lorsque Isaac était représenté par le serviteur d'Abraham dans la maison de Laban, c'est-à-dire après avoir donné ce qui était nécessaire à la famille de Rebecca, c'est cette famille qui a décidé que Rebecca devienne la femme d'Isaac. Ce n'est pas un pasteur. Nous venons constater, si la famille a accepté, la famille a reçu ce que lui revenait, et nous envoyons nos frères pour avoir le témoignage. Et nous venons à l'église témoigner que la sœur que vous voyez, le frère que vous voyez, à partir d'aujourd'hui, les deux sont mariés. Parce que nous y étions ce jour-là, lorsque la famille de la sœur avait accepté que leur fille devienne la femme de monsieur. Et nous venons constater, ce n'est pas à nous de déclarer que maintenant, je vous déclare marié. La famille a déjà ordonné que leur fille devienne la femme. Et vous venez 2 semaines, 3 semaines après. Il y a même des pasteurs qui disent aux mariés, parce qu'on ne vous a pas encore béni à l'église, vous n'êtes pas jusque-là mariés. La fille va chez le pasteur, le mari va chez le diacre, ils ne peuvent pas se toucher parce qu'ils attendent la bénédiction du pasteur pour qu'ils soient mariés. Bien-aimés, ces choses n'existent pas. Le pasteur, si tu veux prier pour eux, tu peux prier pour eux dans leur maison, tu peux prier pour eux dans l'église s'ils veulent, tu peux prier pour eux le jour où la dot est payée, mais ce n'est pas à vous de dire que comme vous n'avez pas encore prié, ces gens-là n'ont pas la bénédiction. Ils ont la bénédiction de Dieu dès lors. Ils ont accompli la parole de Dieu. L'homme est allé vers la famille et là, il a donné ce que la famille demande. Cet homme a la bénédiction de Dieu. Et quand toi, le pasteur, tu pries, tu ne rappelles à Dieu que cette démarche que l'homme a fait de respecter la parole de Dieu, ce n'est pas toi qui bénis, mais tu rappelles à Dieu, comme ses frères, cette sœur,
Ils ont obéi à ta parole, accompli ta promesse. Alors, nous qui sommes jeunes gens, qui ne mangent pas ce qui vient de la table du roi, c'est comme ça que nous arrivons à vaincre le malin. Le malin contrôle tout. Le monde entier est sous la puissance du malin, dans tous les domaines. Vous avez vu ce qui était convoqué. Le gouverneur était convoqué. Les magistrats étaient convoqués. Le juge était convoqué. Les conseillers étaient convoqués. Les satrapes. Vous voyez, ce monde, tout ce que vous voyez, le diable contrôle les universités. Le monde contrôle les hôpitaux. Le monde contrôle même les usines pharmaceutiques. Le diable contrôle tout. Les usines d'habillement, les alimentations, le diable contrôle tout. Mais dans ce monde, il y a maintenant ceux qui restent fidèles à Dieu. Et ces gens arrivent à vaincre le malin. Le jeune homme qui arrive à vaincre le malin, c'est qui refuse tout ce qui est offre. Vous êtes là, regardez ce que le monde vous offre. Vous dites que c'est de l'opportunité. Bien aimé, c'était aussi une opportunité qu'on apprenne que vous avez mangé avec le roi. Aujourd'hui, les gens, ils s'appellent grands parce qu'ils se voient affichés avec un président de la République. Les gens se battent aujourd'hui d'être reconnus par le grand. Mais ils ne se battent pas d'être reconnus par Dieu. Ils se déclarent grands parce qu'ils fréquentent un président. Ils se déclarent grands parce qu'il est reçu quelque part. Mais la grandeur n'est pas dans ça. La grandeur, c'est lorsqu'on est connu de Dieu. Est-ce que tout ce que vous voyez, les gens qui s'affichent avec des dignitaires de ce monde, sont tous connus de Dieu? Et des fois, vous minimisez. Regarde Daniel. Plutôt David. David, lorsqu'il est venu rejoindre ses frères, ils se sont moqués de lui. Hein? Ils n'ont rien vu de grand en David. Mais David avait déjà l'onction royale. Il était encore dans le toit paternel. Il a été déjà loin devant ses frères, devant son père. Mais il ne savait pas que l'onction que Samuel avait déversée sur David avait changé la vie de David. Et l'Éternel Dieu a dit à Samuel, vous regardez l'apparence, moi je regarde le cœur. Bien-aimé, ce qui fait de toi grand, c'est ton cœur. Et ce qui fait de toi petit, c'est ton cœur. Si David a été toujours considéré l'homme selon le cœur de Dieu, alors posez-vous la question. Comment est le cœur de Dieu? Le cœur, c'est l'enseignement. Quel que soit le défaut, les erreurs de David, mais David se repentait s'il faut repentir. Il commettait des fautes, certes. Mais David ne s'opposait pas à la vérité. Quand il est devant la vérité, il s'est plié. C'est ça, avoir la nature de Dieu. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes poussière. Tu peux commettre une erreur. Mais on a reçu l'esprit non contre la vérité, pour la vérité. Quand tu es dans une erreur, lorsque la vérité vient, tu dois céder à cette vérité. Tu dois te courber, tu dois t'humilier devant la vérité. Et c'est ce qui a fait de David, le grand David. Alors devant Goliath, les gens regardaient la taille de Goliath. Et quand on regarde David, on voyait qu'un petit rien. Mais ils n'ont pas vu la grandeur. Parce que il nous a dit, ce qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde.
La grandeur de David, c'était à l'intérieur. Il avait le Dieu des armées, l'Éternel des armées. Et si tu as ces grands dieux dans ton cœur, rien ne pourra te résister. Tu vas vaincre. Tu peux être un jeune homme, mais à cause de la parole, comme l'apôtre Jean dit, vous êtes fort à cause de la parole qui demeure en vous. Si la parole demeure en vous, en nous, cette parole fait de nous des hommes forts. Le malin, le diable ne peut pas remporter sur nous. Alors vous allez remarquer, ces jeunes hommes ici n'ont pas eu peur de la mort. On leur a parlé de la fournaise ardente. Ils ont dit à ton cœur, je m'en fous. Que la fournaise ardente ou pas, je m'en fous. Parce qu'ils savaient en qui ils avaient mis leur confiance. Mais je vais vous faire voir quelque chose pour qu'on puisse se quitter. Les jeunes gens qui ont vaincu. Et lorsque vous arrivez à vaincre la bête, qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? Je suis au verset 2e, chapitre 15, Apocalypse. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer. La parole de Dieu nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La mer représente aussi le monde, le peuple, les langues. Mais pour être debout sur la mer, il faut que vous soyez quelqu'un, parce que la bête sort de la mer. Et ces gens, parce qu'ils avaient vaincu, ils étaient debout. Ils avaient les harpes de Dieu, ils chantaient un cantique de Moïse et de l'agneau. Chers bien-aimés, 1 Timothée, avant que vous lisiez 1 Timothée, l'apôtre Paul dit, si la trompette, je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, si la trompette donne un son confus, comment le peuple peut se préparer pour le combat? C'est par là que je vais chuter. On a besoin que le son qui sort des instruments qui sont les serviteurs soit un son clair, un son distinct. Un son très clair pour permettre au peuple de se préparer au combat. Maintenant, je vais vous expliquer le combat. Parce qu'il faut vaincre. Avec la bête, c'est un combat. Mais vous avez besoin d'un son clair. Alors, l'apôtre Jacques a raison de conseiller qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner la parole de Dieu. Bien, mais c'est une responsabilité lourde. Enseigner la parole de Dieu. Si vous êtes appelé, mandaté, dit Seigneur, faites-le. Mais ne vous faites pas ministre par envie. Parce que vous voyez les gens prêcher, vous pensez que ce n'est pas facile. On ne sert pas Dieu d'abord pour l'argent. Vous savez combien de frères et sœurs m'ont toujours demandé que j'enseigne sur la dîme. Nous voulons avoir l'explication sur la dîme. Est-ce qu'on peut donner ou on ne peut pas donner? Il y a d'autres qui disent que non, vous nous empêchez à être bénis. Vous savez que l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux Corinthiens, dit que je ne suis pas venu chercher vos biens,
je suis venu chercher vos âmes. Un vrai serviteur de Dieu, il n'a pas la mission d'abord de chercher vos biens. Dieu ne va pas nous compter par rapport à vos biens. Il va nous compter par rapport à vos conversions. On travaille pour le salut des âmes. Ce n'est pas facile. Il faut prendre le temps de prier pour les personnes que tu prêches. Qu'ils soient capables. Il faut être à l'écoute de Dieu pour apporter à ce peuple une nourriture convenable au temps convenable. Ce n'est pas facile. Alors vous qui travaillez pour l'argent, arrêtez. Allez faire autre chose. Vous pouvez avoir de l'argent. Allez faire autre chose. Ne servez pas Dieu pour l'argent. Je vais faire un enseignement. Vous arrivez quelque part, vous demandez la chair parce que vous voulez payer le loyer et vous voulez d'abord enseigner parce que après l'enseignement, on va vous donner l'argent. Alors, si les gens ne donnent pas l'argent, tu vas être scandalisé parce que tu as fait ce travail avec le motif de l'argent. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont enseignés, ils savent que partager aux hommes de Dieu leurs biens, c'est accomplir une parole de Dieu. Mais il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Alors, je vais vous faire voir quelque chose. Chers bien-aimés, vous avez besoin que le son qui va vous préparer au combat soit clair. L'apôtre Paul dit ceci. Je lis des Écritures, même 3, et puis je vous laisse vous reposer. On se retrouve demain. Je suis dans 1 Corinthiens 14. Le verset 6, je commence. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation? Par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Si les choses inanimées qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qu'on est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Je vais vous expliquer pendant quelques minutes le combat qui nous est permanent. Mais pour remporter à ce combat, on a besoin que le son qui nous parvient soit un son clair, pas un son confus. Vous savez, aujourd'hui dans l'Assemblée des Saints, déjà on a un son confus. Donner la dîme n'est pas donner la dîme. On ne sait pas se positionner. Alors, les ministres, au lieu d'aller dans des débats bidons, ils doivent se mettre, chercher Dieu. Avoir un langage venant de Dieu. Est-ce qu'il faut donner la dîme ou pas? Pour que la confusion, le son confus, soit chassé. Si donner la dîme, c'est la parole de Dieu qui doit être prêchée, et que cela n'est pas prêché, on prive à ce peuple une bénédiction. Si donner la dîme, ce n'est pas l'enseignement, c'est-à-dire ceux qui donnent pêchent contre la volonté. Alors, il faut qu'on enlever ce son confus. Mais regarde, ils sont dans des histoires inutiles. Moi, je suis plus grand, moi, je suis plus petit. Vous êtes plus grand devant ces regards. Alors, le son confus. Le combat est là. Le combat est sur tous les points. Parce que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Le diable attaque ton esprit, il attaque ton âme, il attaque ton corps. Mais comment remporter devant tous ces combats qui attaquent ton esprit,
ton âme et ton corps. Si la parole que tu écoutes n'est pas claire. Alors, écoutons maintenant, chers bien-aimés. Je suis dans 1 Timothée. Parce que le combat nous est permanent. Que ce soit par rapport à l'esprit, à l'âme, ainsi qu'au corps. L'apôtre Paul dit ceci. À Timothée. « 1 Timothée, chapitre 6. Je commence au verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés, et même dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Lorsque l'argent n'est plus un serviteur, mais lorsque l'argent devient Dieu, lorsque tout tourne autour de l'argent, vous voulez donner, exercer le don de prophétie comme un don qui est donné pour l'édification de l'église, les macarons sont faits. Les gens qui viennent, ils doivent payer pour que tu puisses prophétiser. Ce qui t'amène là-bas, c'est l'amour de l'argent. Où tout commence à être vendu. Un frère, une sœur est malade, il t'appelle, tu lui poses, je n'ai pas l'argent des tickets pour venir te visiter. Mais il est écrit, quand les malades, les gens sont malades, qu'il appelle les anciens de l'église. Et le personne se justifie, j'attendais que tu m'envoies l'argent pour le billet, et quand tu n'as pas envoyé, et je n'ai pas pu venir. Ce n'est pas que le pasteur n'a rien, il a quelque chose, mais lui ne dépense pas. Il y a ceux qui ne dépensent rien, il peut avoir l'argent. Quand l'église a besoin, lui ne peut jamais mettre sa main dans la poche. Alors, l'apôtre avance. Il dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses au pluriel et l'amour de l'argent. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, les églises naissent comme des champignons. Vous savez la raison c'est quoi? Celui-ci ne veut pas travailler avec l'autre. Il y a toujours des motifs parce qu'il veut être seul pour qu'il mange bien. Mais vous privez aux enfants de Dieu des grâces. Parce que tu n'auras pas toutes les grâces que l'Église a besoin. Quand l'autre est là, tu commences. Il y a même des messages. Il y a ceux qui travaillent avec. Ils ont un groupe de frères qui sont dans leur ceinture. Ils peuvent vous créer un message pour vous déstabiliser. On prophétise en plein air que vous êtes sorcier. Et quand les fidèles entendent que ce prédicateur c'est un sorcier, ils commencent à se méfier du frère. C'est seulement parce qu'on veut les déclasser.
Sa présence gêne. Bien aimé, il se passe des choses horribles autour de ceux qui vous disent qu'ils sont serviteurs. Parce qu'ils n'arrivent pas à fuir ces choses. C'est vous qui êtes perdant. Parce que vous avez besoin de toutes ces grâces-là pour votre perfection, pour votre édification. Quand l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il n'a pas parlé d'une seule grâce. Il a parlé, les uns sont comme, les autres sont pour le perfectionnement. Le perfectionnement des saints ne demande pas simplement que vous écoutez l'évangéliste. Le perfectionnement des saints demande aussi que vous écoutez l'apôtre. Le perfectionnement des saints demande que vous écoutez aussi le prophète. Que vous écoutez aussi le docteur ainsi que le pasteur. Mais quand vous avez un ministre parce qu'il veut le ventre, il travaille pour le ventre, il combat toutes les grâces qui se présentent pour qu'il reste seul. Parce que lorsqu'on veut donner, on fait une collecte pour les hommes de Dieu. S'ils sont 3, 4, il va avoir, mais il va être seul. Bien aimé, je vous dis des choses, les hommes de Dieu doivent fuir ces choses. Mais ils doivent chercher quoi? La justice. La piété. La piété, je vous ai expliqué plusieurs fois. La piété, c'est chercher à faire le devoir qu'à d'attendre le droit. Nous avons le devoir d'aimer. Quand quelqu'un est pieux, il cherche d'abord ce que lui peut faire pour les autres, que de savoir ce que les autres peuvent faire pour lui. Quand vous êtes pieux, vous cherchez d'abord ce que vous devez faire pour votre Dieu. Même dans la vie normale, vous ne pouvez pas réclamer un salaire si le travail n'est pas fait. On se préoccupe d'abord à remplir sa tâche. Mais aujourd'hui, les devoirs ne sont plus faits, mais ce sont les droits qui sont réclamés. C'est mon droit, c'est mon droit. Alors les devoirs, c'est où? Même dans le mariage, l'homme réclame son droit, la femme réclame son droit. Mais l'un comme l'autre oublie les devoirs. La femme a le devoir d'obéir à son mari. L'homme a le devoir d'aimer sa femme. Mais on fait toujours l'inverse. On commence par le droit au lieu de commencer par le devoir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voulez toujours avoir quelque chose venant de Dieu, mais vous n'acceptez pas que l'Éternel soit votre berger. Et c'est ce qui devient compliqué. Et les hommes de Dieu doivent fuir ces choses. On dit fuir. Mais en fuyant, on doit rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour. Les hommes de Dieu ne recherchent pas l'amour. Parce que si nous recherchons l'amour, tout ce que nous avons comme des divisions allait déjà finir. On ne cherche pas l'amour, on cherche la gloire. Lorsque nous passons dans nos émissions, nous ne cherchons pas l'amour. Nous cherchons que les gens retrouvent que c'est une occasion qui m'est offerte pour que le monde me découvre. Mais ce n'est pas une occasion qui m'est offerte pour présenter l'amour que j'ai des autres. Non. Nous sautons sur les occasions pour nous faire montrer. Mais nous ne sautons pas sur l'occasion. Il est écrit à l'occasion favorable ou pas. Prêche la parole de Dieu. On doit profiter des occasions qui s'ouvrent pour prêcher la parole de Dieu et non chercher à nous présenter au monde. Beaucoup des émissions que les gens font pour que le monde le reconnaisse, puisse le reconnaître. Pour que le monde puisse savoir qu'il y a quelqu'un quelque part. Mais on ne le fait pas pour le motif de sauver les âmes. On parle plus de nous-mêmes que de Jésus qui nous a donné la mission. Et chercher la patience. Chercher la douceur. On peut la chercher. Écoutons maintenant le verset 12, c'est par là que je vais m'arrêter. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as
fait une belle confession en présence de grands nombres de témoins. On est tous appelés à combattre. Mais pour que nous combattions, il faut que les sons soient clairs. Et le combat de la foi, je vous regarde ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, il dit, nous n'avons pas à combattre, à lutter contre la chair et le sang. Il présente nous, les adversaires. Nous combattons contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants. Mais ce combat-là, on a besoin d'un son clair. Et quand le son sera clair, cette parole de vérité habitera nos cœurs, nous serons forts et nous allons vaincre le malin. Et le malin qui contrôle le monde, nous allons vaincre la bête, son image et le nombre de son nom. Le diable se cache dans les détails. Le nombre 666, c'est un nombre qui cache des réalités. C'est-à-dire, les 666, ce sont toutes les choses imparfaites que nous accumulons dans notre vie. Ça ne sera pas un chiffre comme ça. Bien aimé, il est écrit, les menteurs n'hériteront pas le royaume. Les outragés n'hériteront pas le royaume. Les impudiques n'hériteront pas le royaume. Les ravisseurs n'hériteront pas le royaume. Les orgueillés, les hautains. Ce sont les éléments du 666. Ce sont des idoles que les gens ont dans leur cœur. C'est de ces choses-là qu'il s'agisse. Alors, il faut le vaincre. Mais il faut que le son soit clair. Alors, nous qui sommes les instruments, nous devons donner un son clair. Sinon, l'adoration va se diriger vers la statue. De 60 coudées de long, haute et 66 coudées de large. Le diable est là, il contrôle le monde. Mais il y a possibilité que nous remportions sur lui. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi le combat de la foi doit être un bon combat. On doit saisir, j'aime l'apôtre. Il a dit des choses. Il dit, combat, le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. C'est-à-dire, l'objectif doit être la vie éternelle. Tout ce qui t'éloigne de la vie éternelle, c'est à négliger. Quand tu comprends que les vidéos que tu regardes, la nudité que tu regardes chaque fois que tu as dans tes téléphones, t'éloigne de la vie éternelle, tu dois l'écarter. Le fréquentation, la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Tu dois l'écarter. Tu as dans ton téléphone des publications qu'on t'a envoyées de nudité des gens. Tu fais quoi avec? Toi, une soeur, mais dans ton téléphone, tu as la nudité d'un frère qui a été publié et tu regardes cette nudité pour comparer cette nudité à la nudité de ton mari. Tu as la nudité d'une soeur dans ton téléphone. Tu fais quoi avec? Tu penses que cette nudité va t'approcher du royaume. Et nous sommes là, nous avons le crocodile, nous connaissons ceci, mais regardons dans nos téléphones. Regardons les choses que nous... Alors, c'est pour cela qu'on n'arrive pas à combattre un bon combat. Le diable connaît nos faiblesses, il sait comment nous avoir. Mais soyons comme Daniel, Azaria, Miskaël, Anania, qui ont fui ce qui était l'offre du roi. Il y a des offres qui viennent pour te détruire. Il y a des occasions qui se créent pour t'éloigner de Dieu. Mais tu dois saisir la vie éternelle à laquelle tu étais appelé. Dieu ne t'a pas appelé pour d'autres choses.
Il t'a appelé pour la vie éternelle. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence des grands témoins. Tu as accepté de suivre Jésus, non pour le mariage. Tu as accepté pour la vie éternelle. Et tu ne diras jamais que j'abandonne la vie de l'église ou la vie chrétienne parce que je ne me suis pas marié. Parce que tu n'as pas fait la confession pour le mariage, pour le travail. Ce sont des accessoires. On cherche premièrement la justice et le royaume de Dieu. D'autres choses viendront par-dessus. Mais c'est que Dieu, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il n'a pas menti, il tient à cette promesse. Et pourquoi tu deviens rétrograde parce que tu ne t'es pas marié? C'est parce que tu n'es pas attaché, tu ne saisis pas la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que cette parole renverse les idoles dans ton cœur comme dans mon cœur. Ce matin, Dieu nous a parlé. Et que cet enseignement nous rapproche de Dieu. Bien-aimés, ne sautons pas sur les occasions que le diable nous offre. Soyons comme ces jeunes hommes et nous allons vaincre le malin. Nous serons sur la mer de verre et de feu et nous allons chanter les cantiques de Moïse et de l'agneau. Et c'est ce qui nous donne la force. Nous avons des idoles dans nos cœurs, dans nos mariages. Le soubassement de nos mariages, ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous avez des enfants toujours à problème. Les enfants qui naissent, les enfants qui meurent, parce que vous n'êtes pas fondés sur la... Ce qui protège, c'est la parole de Dieu. Vous avez pris la fille de quelqu'un, les parents n'ont pas donné l'accès. Ils ont le pouvoir sur vos enfants. Parce que tu n'as pas payé un prix. Nous ne remportons pas des fois parce que nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Le combat, lorsqu'il vient, on ne remporte pas parce qu'on n'a pas les armes avec lesquelles combattre. Et parmi les armes citées, il y a la ceinture qui est la vérité. Est-ce que tu vis dans la vérité dans ton mariage? C'est ça la vérité de la parole de Dieu pour remporter? Le travail, tu plaires pour les promotions. Comment tu es entré dans ce travail? Tu as poignardé l'autre par le dos. Le mariage est là, tu as pris le mari de l'autre. Tu as falsifié des documents pour arriver là où tu es. Mais tu veux les secours de Dieu. Combat un bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle nous sommes appelés. Que Dieu vous bénisse. Soyons tous bénis, chers bien-aimés. Nous sommes à Babylone en ce net moment. Mais nous sommes ces jeunes hommes qui n'ont pas accepté de s'essuyer. Que le Seigneur t'accompagne, qui te donne la force de vaincre. Parce que nous sommes appelés à vaincre. Que la grâce, la paix du Seigneur soit le partage de chacun. Que la journée soit meilleure. Que les activités de chacun soient bénies. Que vous excelliez, que vous allez de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Que cette parole change et les donne. Que cette parole t'amène dans la dimension dont le Seigneur veut pour toi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.